Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme tous les jours, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous perdons le néant que nous sommes, Seigneur, et nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu puisses y faire ta demeure. Viens, Seigneur, prolonger ta vie en nous. Viens avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes œuvres divines, tes actes divins, tes attributs divins. Seigneur, nous voulons être comme d'autres toits sur la terre. Nous voulons que nos humanités soient comme des extensions de ta propre humanité, des humanités de surcroît pour toi, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu puisses nous investir de ta présence. Aussi, nous t'offrons nos mains, viens agir à travers elles. Nous t'offrons nos pieds, viens marcher dans chacun de nos pas. Viens regarder toi-même à travers chacun de nos regards. Viens parler à travers nos lèvres, respirer dans nos respirations, viens penser dans nos pensées, viens faire battre nos cœurs, Seigneur, et qu'à chacun de nos battements de cœur, tu puisses recevoir de l'amour, Seigneur. Nous voulons à chacun d'eux te dire, Jésus, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te remercions, nous t'embrassons, nous te serrons dans nos bras avec ta volonté à toi. Au nom de tous, nous voulons également qu'à chacun de nos battements de cœur, tu puisses entendre et recevoir toutes les paroles du Notre Père. Que ta volonté soit faite, Seigneur, que ton règne vienne s'établir ici-bas sur la terre. Et à chacun d'eux, nous entendons te demander que toutes les âmes soient sauvées et que les pécheurs puissent se convertir et revenir à toi. Oui, Seigneur, nous plaçons vraiment dans ton cœur tous les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui font des actes sacrilèges, tous ceux qui blasphèment. Seigneur, nous voulons vraiment que les cœurs changent, qu'ils puissent se disposer à accueillir le grand don de la vie dans la divine volonté. Voilà, nous voulons vraiment que ce royaume s'établisse ici-bas. Nous voulons travailler à accélérer sa venue. Nous savons bien que quand ce royaume sera établi, il n'y aura plus de maux, plus de méchanceté, plus de vices, plus de tristesse, plus de crainte, plus de peur. Tous les hommes seront parfaitement heureux. C'est ce que tu veux pour nous, que nous soyons tous ces enfants de lumière, que nous reprenions cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Tu veux nous revêtir des plus beaux joyaux du ciel. Tu veux vraiment nous revêtir de ce vêtement de lumière, ce vêtement que portait Adam avant de pécher, ce vêtement que tu portais aussi, Jésus. Au moment où tu es ressuscité, tu t'es montré à tes apôtres, tu portais ce vêtement resplendissant. Et tu as montré à Louisa que vraiment elle aussi portait ce vêtement, puisqu'elle était complètement immergée dans ta volonté, et que ce vêtement était constitué d'autant de petits miroirs que d'actes qu'elle avait faits. Et dans chaque miroir, on pouvait te voir, Jésus. Chaque acte est donc une vie divine, comme on l'a vu hier. Chaque acte est une naissance nouvelle en fait. Chaque acte alimente, est une nourriture qui alimente la vie de l'amour, la vie de la lumière, la vie de la sainteté, la vie de la prière, la vie de ton divin vouloir en nous, Seigneur. Alors donne-nous ce don, donne-nous cette inséparabilité avec toi, donne-nous toutes les grâces nécessaires pour que nous puissions à chaque instant nous souvenir de t'appeler dans nos actes. Jésus, maintenant nous te demandons de nous disposer chacun pour que nous puissions comprendre cette vérité que tu vas nous donner, que nous puissions la digérer, voilà, gorgée par gorgée, chaque mot. Tu l'as dit, est béni, chaque vérité est une partie de moi. Alors tu nous demandes vraiment de mastiquer ces vérités. C'est pour cela que nous prenons le temps et que vraiment nous méditons une vérité par jour ou deux. Mais vraiment, nous prenons le temps et nous te demandons, Jésus, aujourd'hui, encore une fois, de nous envelopper de ta lumière, de nous donner ta compréhension, de nous donner ta sagesse à toi, de nous donner ton cœur, Seigneur. Nous voulons vraiment qu'il y ait cet échange de vie, cet échange de cœur. Nous te donnons ce que nous sommes et nous prenons ce que tu es et nous déposons à tes pieds nos désirs, nos affections, nos pensées, nos émotions, notre volonté, bien sûr. Nous te supplions de te servir de tout comme fondation pour établir ton royaume en nous, Seigneur.
Nous voulons vraiment être propriétaires de ta divine volonté, propriétaires de toutes tes œuvres. Nous voulons par nos vies te glorifier. Nous voulons que nos cœurs soient pour toi des tabernacles d'amour, des tabernacles de consolation où tu pourras te reposer, où tu pourras y être bien, y être en confiance, où tu pourras déposer tes peines et tes amertumes. Nous voulons devenir des hosties vivantes pour toi et nous voulons continuellement t'abreuver, toi qui as tellement soif de notre amour, toi qui as tellement soif de notre salut, Seigneur. Nous savons que l'âme qui vit dans la divine volonté, continuellement te redonne le sourire et vient pallier, vient compenser pour tous les vides de tendresse, les vides d'amour. Nous voulons, Jésus, encore une fois aujourd'hui, te dire que nous voyons ton amour partout. Grâce à toutes ces vérités que tu nous as données, nos sens commencent un petit peu à se désobstruer et nous commençons à voir partout, dans chaque élément créé, la manifestation de ton amour. Et donc nous voulons, au nom de tous ceux qui ne voient pas cet amour, tous ceux qui n'y répondent pas, nous voulons y répondre. Nous voulons placer nos je t'aime unis au tien, Jésus, unis à ceux de ta maman, unis à ceux de ton Père, de l'Esprit Saint. Nous voulons placer cet amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, dans chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, chaque atome de terre, tout ce que la terre contient, sur chaque semence que ces semences vont produire, sur le soleil, sur tous les rayons, tous ces rayons, tout ce que ces rayons vont toucher. La lune, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur chaque goutte d'eau, sur chaque flocon de neige, dans les plaines. Voilà, nous voulons placer également tout cet amour, toujours uni au tien, sur chaque poussière, chaque grain de sable, chaque animal, insecte, bestiole, chaque poisson, chaque minéraux, chaque caillou, sur chaque coraux, algues, enfin, voilà. Tout, Seigneur, nous voulons vraiment inonder l'espace de notre amour pour toi, inonder la terre et le ciel de notre amour pour toi. Nous voulons également faire une rapide ronde dans l'œuvre de la rédemption, Seigneur, nous trouver avec toi à chaque instant, depuis la seconde 1 de ton incarnation dans le sein de Marie jusqu'à ta mort. Nous voulons continuellement te suivre, te prendre dans les bras, nous unir à toi dans tes peines, dans tes souffrances, dans tes réparations. Nous voulons tout rappeler, tout cet amour que tu as placé à chaque instant de ta vie. Nous voulons tout prendre, tout récapituler, tout réactualiser, tout faire nôtre et ajouter notre petite touche personnelle d'amour et tout te réoffrir, tout réoffrir à ton Père pour lui demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Nous voulons de même rappeler tous les actes d'amour de ta maman, tout ce qu'elle a fait depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption. Voilà, ses pas, ses paroles, ses mouvements, tous ces soleils irradiants, tout ce qu'elle a accompli dans ta volonté, l'intégralité de ses actes, à nouveau, nous réactualisons tout, nous faisons tout nôtre, nous ajoutons le je t'aime et nous offrons tout au pied de la majesté suprême pour supplier ton Père, Jésus, qu'il puisse accorder ce royaume si saint, le royaume de son divin fiat. Voilà, que ce royaume puisse vraiment descendre plus rapidement ici-bas, parmi nous, et que Jésus, tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes créatures, cette place qui t'est due, Seigneur. Alors Jésus, nous voulons également placer nos je t'aime sur chaque sacrement. Nous voulons suivre les actes de ta divine volonté, nous voulons l'accompagner dans les sacrements. Tu nous l'as dit, ma divine volonté gémit de solitude, l'Esprit Saint gémit de solitude dans les sacrements. Je suis vraiment blessée dans les sacrements. Par exemple, dans le sacrement du baptême, Jésus donne tellement, il y a des effusions de grâce, effusions de l'Esprit Saint, etc. Et en même temps, il est blessé déjà de voir que l'enfant va dans le futur peut-être l'abandonner, le laisser seul et étouffer toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Alors Jésus, nous voulons placer notre amour dans chacun des sacrements, sacrement du baptême, sacrement de la confirmation, du mariage, sacrement de l'ordre, sacrement des balades, sacrement de la réconciliation, et dans le sacrement des sacrements, le Saint-Sacrement. Voilà, nous voulons laisser nos cœurs palpitants d'amour pour toi dans chaque ciboire, dans chaque tabernacle, pour qu'ils te disent « Jésus, tu es notre roi,
Jésus, tu es notre bien, notre tout, nous avons besoin de toi. Jésus, nous t'offrons nos vies, nous t'offrons ce que nous sommes. Jésus, viens vivre en nous. Jésus, que ta divine volonté soit souveraine en nous, qu'elle puisse y avoir son empire, qu'elle puisse opérer et agir librement. Oui Seigneur, nous voulons vraiment être unis à toi. Nous voulons être consacrés avec toi, nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre et te recouvrir de ta beauté, de ta pureté, de ta puissance, de ta sagesse, de ta splendeur, Seigneur, de ton amour à toi. Nous voulons refaire toutes les messes dans ta divine volonté, toutes les entrées de messe et sorties de messe. Nous voulons refaire toutes les adorations, toutes les prières avant et après, eh bien, te recevoir, Seigneur. Et nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, pour vraiment te prendre dans les bras avec Marie et pallier à cet amour que les âmes ne te donnent pas, quand les âmes te reçoivent et vraiment, comme tu nous l'as dit dans cette heure de la Passion, les âmes eh bien, récitent des prières, mais elles le font mal ou elles le font avec crainte, ou en fait elles sont complètement dissipées, elles ne pensent pas du tout que je suis là, vraiment que tout le ciel vient s'enclore à ce moment dans leur cœur. Elles ne réalisent pas la grandeur de ce moment, elles pensent peut-être au repas qu'elles vont faire le soir, etc. Et je suis tant blessée de voir mon amour qui est rejeté alors que je suis là et que je veux tout leur donner. Elles me rejettent. Vraiment, la plus grande souffrance de Jésus, c'est de voir son amour rejeté partout, à chaque instant, puisque tout a été fait pour nous, tout est amour pour nous. Vraiment, nous sommes bombardés de je t'aime à chaque instant et bien souvent, nous n'y répondons pas parce que nous ne voyons pas cet amour comme nous l'avons vu dans le passage. Il y a deux passages que j'avais partagés avec vous. Voilà, ce passage qui m'avait beaucoup touchée. Adam est tombé dans le péché parce qu'il a oublié que Dieu l'aimait. Et donc, il a oublié de répondre à cet amour. Il a comme rompu ces chaînes d'amour, ces canaux de communication en oubliant que Dieu l'aimait. Donc vraiment, si le monde va si mal aujourd'hui, c'est que les hommes ont oublié ton amour, ne voient pas cet amour. Et donc, ne retournent pas cet amour. C'est pour cela que nous sommes appelés, voilà, en nous immergeant dans la divine volonté, à réparer au nom de tous. Ces rondes servent vraiment de reconnaissance de l'amour de Dieu, tout comme chacun de nos actes accomplis dans la divine volonté. Chacun de nos actes va apporter un amour parfait à la Trinité. Au nom de tous, on offre Dieu à Dieu. Chacun de nos actes va apporter une adoration, une gloire parfaite à la Trinité. Au nom de tous. Et ainsi, nous apaisons la colère divine, nous apaisons la justice divine. Nous acceptons en fait tout cet amour que Dieu veut donner aux hommes. Il l'a dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, qui va m'ouvrir un petit peu son cœur, eh bien je vais pouvoir déverser dans cette âme tous les cadeaux, tout l'amour, mon amour qui était bafoué par tellement d'autres âmes. Je vais pouvoir tout déverser dans cette âme. Je vais lui donner tout ce que j'avais prévu de donner pour 10, 100, 1000, un pays entier. Parce que cette âme va réparer pour 10, 100, 1000, un pays entier. Elle va me donner l'amour que les autres auraient dû me donner. Donc c'est tellement beau aujourd'hui, nous t'ouvrons grand nos cœurs, Seigneur, pour accueillir ces torrents de cadeaux. Tu l'as dit, l'âme qui vit dans la divine volonté se trouve sous ces douches continuelles de grâce. C'est comme si le ciel s'ouvrait sur sa tête et vraiment continuellement, eh bien, nous lui donnons toujours plus. Parce qu'à chaque fois qu'elle nous donne quelque chose de divin, dans la divinité on donne du divin, eh bien, nous ne pouvons pas nous laisser vaincre en amour et nous redoublons encore d'amour, non seulement pour cette âme, mais aussi pour toutes les âmes qui vont pouvoir en profiter, qui vont toutes recevoir quelque chose, pour autant qu'elles accueillent, qu'elles acceptent. Alors, si elles n'en veulent pas de ces grâces, eh bien voilà, c'est comme si ces grâces allaient glisser sur la paroi de leur cœur. Donc c'est si beau, Seigneur. Nous voulons vraiment faire nos actes en union avec toi pour qu'à chaque fois tu dilates notre âme un peu plus et que nous puissions accueillir plus de ton amour et faire grandir cette vie de l'amour en nous, cette vie de ton divin vouloir. Alors Jésus, vraiment, une fois de plus, merci pour tout ce que tu nous as donné. C'est vraiment inimaginable, tous ces cadeaux, ces chaînes de grâce que tu as disposées dans la vie de chacun de nous pour qu'aujourd'hui, nous en soyons là, avec les écrits du ciel dans les mains, à nous essayer à ces premiers actes dans la divine volonté. Merci Seigneur pour ton amour brûlant. Merci pour ta miséricorde sans borne. Merci bien sûr pour Maman Marie. Tu attends ce merci, tu attends cette reconnaissance d'amour. Alors, nous te disons merci au nom de tous ceux qui ne te remercient pas et bien sûr, toujours avec tes remerciements à toi. Merci pour Maman Marie qui nous guide, qui est à côté de nous et au plus nous lisons les écrits du ciel, au plus nous nous rendons compte bien, de sa maternité, vraiment de son amour pour chacun de nous. Nous avons été conçus dans son cœur, elle a été conçue en nous pour
te donner, Seigneur, et pour vraiment nous éduquer chacun personnellement avec toi. Elle t'élève dans nos cœurs et elle nous élève en même temps avec toi. Elle s'occupe de nous personnellement et elle te console, Jésus, pour toutes les fois où nous te chagrinons, toutes les fois où nous ne te donnons pas ce retour à ton amour, etc. Elle vient tout pallier à nos manques de tendresse. Merci de nous l'avoir donné, qui nous prend par la main jour après jour, parce qu'elle veut nous ramener dans ton cœur. Elle veut que nous vivions dans ta divine volonté. Elle veut ce que tu veux, donc elle veut que nous soyons heureux, elle veut que tu sois heureux, elle veut que nous soyons fous d'amour pour toi et que nous vivions vraiment sous ces douches de cadeaux continuellement, que nous soyons propriétaires de tout. Elle veut que nous t'offrions nos vies, elle veut que nous t'offrions nos volontés. Alors elle nous guide, elle nous prend par la main et elle dit, regarde, vraiment, prends-moi comme modèle. Regarde toute ma vie, j'ai offert ma volonté. Je l'ai déposée dès la seconde 1 de ma conception au pied du trône. Je n'en ai jamais fait usage. Alors, sois comme moi, regarde ces mers de joie qui me traversaient. Regarde, tout ce dont ton honneur provient du travail de la divine volonté en moi. Si je suis maintenant reine du ciel et de la terre, reine de tout, si l'enfer tremble devant moi, c'est parce que j'ai laissé la divine volonté totalement reine en moi. Alors si tu veux connaître ces mêmes joies, ces mêmes béatitudes, si tu veux connaître vraiment cette force, cette paix intérieure, viens, retourne dans la maison de ton Père, viens dans notre royaume. Mon royaume est vide, pour le moment je suis toute seule, je suis la reine, mais j'ai pas de personne autour de moi, je veux tout vous partager. Reviens dans la maison du Père, reviens te jeter dans les bras de mon Fils, il va te pardonner. Si tu as tellement chuté et que tu essayes depuis de nombreuses années de lutter contre des mauvais penchants, ne t'inquiète pas. Mon Fils va te purifier, je viendrai te purifier avec lui. Il suffit juste de donner ton petit oui. Et le tour est joué, comme mon Fils te l'a dit. Il viendra te purifier, il viendra retirer de ton cœur ces mauvaises choses, ces mauvaises herbes, ces mauvaises ronces. Et tu vas voir que ton envol va être rapide. Il va te donner la grâce du détachement des choses de la terre, des choses du monde. Il va te donner cette grâce, cette fermeté dans le bien, cette constance. Tu vas voir, reviens dans ses bras, il va s'occuper de tout. Alors Jésus, maintenant, dispose-nous pour accueillir et vraiment, viens toi-même méditer ce passage en chacun de nous. Alors ce passage que nous allons voir ensemble est celui du 30 avril 1932. Nous sommes dans le volume 30 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Bien sûr, nous pouvons toujours invoquer l'Esprit Saint. Viens, Esprit d'amour, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous t'accueillons, Esprit de paix, Esprit de lumière, Esprit de feu. Viens nous toucher, viens nous embraser, rends-nous fervents pour annoncer cette merveilleuse nouvelle du royaume de la divine volonté. Viens nous toucher, nous attendons cette nouvelle Pentecôte d'amour, nous voulons être brûlés littéralement. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous t'aimons. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc c'est Louisa qui parle. Je me sentais tout immergée dans le divin vouloir. Une foule de pensées préoccupait mon esprit, mais toujours sur le fiat lui-même, car en lui, on ne peut penser à rien d'autre. Quand on est immergé dans la divine volonté, on voit toutes ces merveilles et vraiment on est continuellement au travail. En fait, c'est la divine volonté, l'infatigable travailleuse, comme nous a dit Jésus, qui nous emmène dans cette course incessante. On est entraîné, on est pris dans ce mouvement et on fait nos rondes, etc. On arrive à être imbibé, en fait, de toute cette lumière, de toute cette splendeur. Comme dit Louisa, on ne peut penser à rien d'autre. Son doux enchantement, sa lumière qui revêt toutes choses, ces si nombreuses vérités qui nous entourent de tous côtés, chassent tout ce qui ne lui appartient pas. Au plus on s'y plonge, au plus on s'imbibe de toute cette splendeur et au plus nos sens s'aiguisent et on voit l'amour de Dieu partout, on veut y répondre. On n'a plus envie de perdre notre temps dans les choses du monde quand notre palais a goûté, nous a dit Jésus, aux choses, aux mets célestes.
Notre palais ne veut plus se contenter des aliments de la terre, en fait. On n'a plus envie de se plonger dans les choses du monde. On veut être toujours uni à Jésus. On veut le glorifier à chaque instant. Et ça, c'est le travail de la divine volonté en nous. Au plus nous allons faire des actes, au plus nous allons alimenter cette vie divine en nous. Elle va croître en nous. Elle va prendre de plus en plus de place, cette vie du divin vouloir. Et au plus elle va prendre de place, au plus on va être gorgé de cette vie divine, au point de ne pouvoir penser à rien d'autre. Voilà, donc cette lumière, ces si nombreuses vérités qui nous entourent de tous côtés, chassent tout ce qui ne lui appartient pas. L'heureuse créature qui est dans la divine volonté se retrouve dans une atmosphère céleste. Elle vit déjà la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Heureuse dans la plénitude de la paix des saints. Et si elle veut quelque chose, c'est que tous puissent jouir de son bonheur. Donc vraiment, Jésus nous l'a déjà dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle ne ressent plus aucun besoin. C'est pour cela que la prière disparaît, la prière en tant que supplication. Adam, il n'était pas en train de supplier son Créateur. Il se sentait propriétaire de tout, il avait tout, il était rempli, il avait la divine science, divine connaissance, divine volonté, il était bien, il était heureux, donc il n'était que dans la louange. Tous ses mouvements, ses pas, ses regards, et bien glorifiaient la Trinité. L'âme qui vit dans la divine volonté ne ressent aucun besoin puisqu'elle se sent propriétaire de tout, on se sait propriétaire de tout. On ne va pas commencer à demander une petite grâce alors que tout nous appartient. Il suffit que nous nous servions et que vraiment nous allions mettre le pardon de Jésus sur la croix, ses ennemis au bon larron, dans le cœur de tous les hommes qui n'arrivent pas à pardonner, dans notre cœur et dans tous les cœurs. La paix de Jésus, on la prend, elle est nôtre, on la place partout, on prend le sang de Jésus, ses plaies, ses souffrances, on les offre au Père pour lui demander des grâces de conversion pour l'humanité, des grâces de sainteté, cette sainteté divine qu'il veut donner à ses enfants, que vienne s'établir son royaume. Voilà. Et donc, tout ce que la créature qui vit dans la divine volonté souhaite, c'est que tous puissent recevoir ce don. En fait, elle sent tellement de joie, tellement de bonheur, elle se sent tellement remplie à ras-bord que vraiment, elle sent ce besoin de donner. En fait, elle a envie que tout le monde puisse vivre cette joie pour que Jésus soit heureux, en fait. Que vraiment, ce plan divin puisse s'accomplir, en fait. Ce décret divin puisse s'établir le plus rapidement possible. Voilà, ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, ça va vraiment être le parachèvement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. Et tant que ce royaume ne sera pas établi, Jésus nous a dit, ma création n'est pas achevée. Donc vraiment, l'âme qui va vivre dans la divine volonté va ressentir ce besoin de faire connaître partout ce trésor. Elle veut que tous puissent en jouir et que vraiment ce royaume puisse descendre plus rapidement ici-bas. Mais je me disais, comment se fait-il que les créatures puissent venir vivre dans la divine volonté pour pouvoir former son saint royaume? À nouveau, elle voit le monde mauvais, nous sommes en l'entre-deux-guerres, elle voit les hommes très fermés, froids, indifférents, personne ne s'intéresse à ses écrits, ou alors pour les calomnier, pour vraiment les critiquer, etc. Mais comment l'homme va pouvoir s'élever et vraiment vivre dans ce royaume si magnifique? Et mon bien-aimé Jésus me surprit en disant « Ma fille, comme tu es petite, on voit que ta petitesse ne sait pas comment s'élever dans la puissance, l'immensité, la bonté et la magnanimité de ton Créateur. » En fait, c'est parce que tu réfléchis d'un point de vue humain. Tu dis, mais c'est tellement beau, c'est tellement splendide. Comment la petitesse humaine va pouvoir s'élever? Comment elle va pouvoir s'élever dans cette puissance, dans cette immensité, dans cette bonté, dans cette magnanimité? Et de sa petitesse, elle mesure notre grandeur. Toi, de ta petitesse, tu mesures notre beauté, notre splendeur, notre grandeur, notre libéralité. Pauvre petite, tu te disperses dans nos interminables puissances et tu ne sais comment accorder le juste poids à nos voies divines et infinies. Il est vrai que pour la créature, humainement parlant, entourée comme elle l'est par les mots, vivre dans mon vouloir qui forme son royaume parmi les créatures, c'est comme si elle voulait toucher le ciel avec son doigt. Humainement parlant, la créature avec toutes ses misères, ses maux, mais si elle devait y arriver toute seule, elle n'y arriverait pas. C'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
Mais Jésus dit bien, Louisa, nous l'avons décidé. Donc il nous en a parlé beaucoup les derniers jours. C'est quelque chose qui a été décidé par nous. Donc cela arrivera. Je te dis déjà que le royaume de ma divine volonté s'établira sur la terre. Je n'aurais pas pris tout ce temps à te donner toutes ces connaissances. Je ne fais rien d'inutile. Donc je n'aurais pas pris ce temps à te donner toutes ces vérités s'il n'y avait pas cette certitude que le royaume s'établira. Je n'aurais pas pris le temps d'enseigner la prière du Notre Père à mes apôtres s'il n'y avait pas cette certitude que mon royaume s'établira. Voilà. Et toutes les conditions sont remplies. Regarde, tu offres ta vie. Tu l'offres volontairement, tu la sacrifies, tu sacrifies ta volonté au profit de la divine volonté. Et nous te donnons toutes les grâces, nous te donnons toutes ces vérités. Donc les conditions sont remplies, tout est là. Tout est là pour que descende le royaume de la divine volonté. Nous avons formé ce royaume ensemble, Louisa, et nous continuons à le former. Louisa, c'est vraiment la dépositaire de toutes ces vérités relatives à la divine volonté. Elle forme ce royaume avec Jésus. Voilà, ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Cela s'établira. Il y aura ce triomphe du cœur immaculé de ma maman qui est la reine du royaume de la divine volonté. On parlera vraiment de ce règne, du règne de l'impératrice céleste. Tu dois savoir que la vie dans notre volonté, c'est un don que notre magnanimité veut faire aux créatures. Voilà, une fois de plus, Jésus nous en a déjà parlé il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. La divine volonté, ce n'est pas lié à nos mérites, ce qu'on fait, nos œuvres de charité, notre gentillesse, etc. Non, c'est un cadeau que Dieu veut faire à toute l'humanité, à tous ses enfants, à tous les hommes, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, vraiment avec leurs péchés, avec leur misère. C'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est un don que notre magnanimité veut faire aux créatures. Et avec ce don, la créature se sentira transformée. Ce cadeau va transformer la créature, comme nous l'avons vu hier, la nature humaine soumise à la divine volonté, eh bien, va être une aide en fait. Va vraiment être ordonnée, va être belle, alors que la nature humaine, rattachée à une volonté propre, va être comme une terre stérile. Jésus nous veut que notre nature humaine soit une terre fertile, en fait, remplie de fleurs illuminées par le soleil, parce que chaque acte que l'on va faire dans la divine volonté va produire comme un soleil magnifique, qui va produire des bienfaits pour toutes les âmes. Ce don que nous faisons à l'humanité entière, ce don que notre magnanimité veut faire, eh bien, va transformer la créature. De pauvre, elle deviendra riche. De faible, elle va être forte. D'ignorante, elle va être savante. D'esclave de ses viles passions, de ses mauvaises tendances, de ses mauvais comportements, elle deviendra la douce et volontaire prisonnière d'une volonté si sainte, mais pas prisonnière comme on est esclave, eh bien, des pièges de Satan, de nos mauvais comportements. Pas du tout. On va rentrer dans cette liberté des enfants de Dieu. Prisonnière d'une volonté si sainte qui ne la rendra pas prisonnière, mais souveraine d'elle-même. La liberté des enfants de Dieu, la pleine maîtrise sur nous-mêmes, l'égalité à nous-mêmes. Des divines possessions, elle sera souveraine des divines possessions d'elle-même et de toutes choses créées. Elle retournera dans cette unité du divin fiat avec tous les éléments de la création, avec son créateur et avec toutes les créatures. Il en sera comme de ce pauvre, vêtu de misérables haillons et vivant dans un taudis sans porte, ouvert aux voleurs et aux ennemis. Voilà, Jésus va prendre cet exemple, un pauvre qui vivrait dans un gros taudis sans porte et donc qui peut être continuellement attaqué en fait. Voilà, quand on ne vit pas dans la divine volonté, on est continuellement vraiment sujet aux attaques des forces obscures. On chute continuellement, on n'est pas fort, on n'est pas uni à Dieu. Comme ce pauvre voilà, qui est misérable, qui mendie pour avoir quelque chose, qui mendie pour une petite grâce et qui chute continuellement, qui est volé continuellement, etc. Ce pauvre n'a pas assez de pain pour satisfaire sa faim. Il est obligé de mendier. Si un roi devait lui faire don d'1 million, ce destin changerait. Il ne serait plus ce pauvre mendiant, mais il deviendrait un seigneur possédant un palais et villa, vêtu avec bienséance et avec suffisamment de nourriture pour pouvoir même aider les autres.
Voilà, si un roi lui donnait, eh bien si le roi lui donnait 1 million, sa condition changerait complètement. De pauvre, il deviendrait riche, il pourrait se vêtir, il pourrait manger, il pourrait même donner aux autres, etc. Qu'est-ce qui a changé le destin de ce malheureux? Eh bien, c'est ce cadeau qu'il a reçu, c'est ce million qu'il a reçu. Or, si une vile pièce de monnaie, si de l'argent peut déjà changer la condition d'une créature, peut changer le destin d'un pauvre malheureux, bien plus encore, ce cadeau de la vie dans la divine volonté, ce don que nous voulons faire à nos enfants. Le don de notre volonté, accordé en cadeau, ce don pourra changer le malheureux destin des générations humaines, sauf pour ceux qui volontairement voudront rester dans leur malheur. Voilà, il faut accueillir ce don, il faut être disposé, il faut le désirer, comme Jésus l'a dit. Voilà, c'est pour faire descendre plus rapidement ce royaume. Jésus dit, pour former ce royaume si bas, pour le faire descendre plus rapidement, il faut 3 conditions. Il faut le désir, il faut le demander, il faut y aspirer. C'est magnifique, quand on désire, on crée l'espace nécessaire dans notre cœur pour l'accueillir. Et puis, se plonger dans les connaissances. Les connaissances vont permettre d'alimenter ce désir continuellement. Plus on s'y plonge, parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc ces connaissances vont vraiment nous donner cette soif de continuellement demander le royaume de la divine volonté pour nous et pour tous les hommes. Et puis aussi la connaissance que Dieu veut nous donner ce cadeau et peut nous le donner. C'est dans son plan, il le veut, et donc ça change tout quand on sait que Dieu veut nous donner ce à quoi nous aspirons. Donc ceux qui ne veulent pas, bien sûr, ceux qui ne se disposent pas, qui ne désirent pas ce cadeau, eh bien voilà, leur condition ne changera pas. Plus encore du fait que ce don fut fait à l'homme au commencement de sa création et qu'avec ingratitude, il le rejeta pour faire sa volonté et se retirer dans la nôtre. Voilà, ce cadeau, Dieu veut maintenant nous le redonner, ce cadeau qu'Adam a rejeté. Et nous savons bien que vraiment c'est le plan de Dieu et que quand Jésus est venu sur la terre, eh bien, tous ces actes appelaient ce royaume. En fait, il nous récupérait par tous ces mouvements, ces paroles, ces prières, il nous récupérait ce royaume qu'Adam avait perdu. Il nous réhabilitait à vivre dans le royaume de la divine volonté. Et voilà, quand il guérissait des malades, il nous guérissait de nos volontés humaines. Quand il guérissait des aveugles, en fait, il nous guérissait de nos aveuglements. Quand il guérissait des paralysés, il nous guérissait de nos paralysies. On est tout paralysés, on est tout prisonniers dans nos volontés humaines. Quand il multipliait les pains et les poissons, il multipliait les grâces pour que nous puissions accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Quand il calmait les tempêtes, les incendies, etc., eh bien, il calmait nos mauvaises passions, il calmait nos mauvaises tendances pour que nous puissions accueillir ce cadeau, ce don, cette inséparabilité avec lui. La créature qui maintenant se dispose, qui a ce désir de faire notre volonté, de vivre dans notre volonté, va préparer la place. Donc c'est vraiment cette soif, demander tout le temps qu'il vienne s'établir ce royaume qui nous dispose. On prépare cette place dans notre cœur. Elle prépare la place, la bienséance, la noblesse, au pouvoir déposer ce don si grand et si infini. D'ailleurs, c'est Jésus qui va préparer cela en nous. Nous, on ne doit faire que désirer. C'est pour cela que Jésus nous appelle à la constance et nous demande de faire notre acte préalable tous les matins, cette prière où on va offrir tous les actes de notre journée. On va les faire passer par les mains immaculées de Marie. Voilà, Jésus, tout ce que je vais faire aujourd'hui, je vais te l'offrir. Je veux que ce soit toi qui fasses tout. Je veux que ta maman te donne ces actes et que tu y places ton petit cachet divin, ton petit sceau divin, pour que mes actes ne soient plus les actes humains, mais qu'ils soient tous divins, éternels, magnifiques et qu'ils puissent te glorifier parfaitement. Donc vraiment, et puis Jésus nous appelle à l'appeler tout au long de nos journées par ces petits actes continuels. Jésus, voilà, j'avais peut-être cette intention au début de la journée et là je remarque que j'ai quitté ta divine volonté, je me suis un peu énervée ou que sais-je. Eh bien Jésus, je reviens me jeter dans tes bras et Jésus, à force de voir notre constance, il nous prête sa volonté et à un moment il nous la donnera. Et même si on quitte sa divine volonté, il voit notre intention, il voit que tous les jours on est là, qu'on est persévérant, même si on sort continuellement dans nos volontés propres, il vient suppléer à tout. Et donc, cette soif, Jésus, donne-nous ce cadeau de la vie dans la divine volonté, ce désir, je vais tout faire dans ta divine volonté, permet à Jésus de disposer notre cœur pour vraiment créer cet espace pour que nous puissions accueillir son royaume. Pour déposer ce si grand don, si infini. Nos connaissances sur le fiat l'aideront et la prépareront de façon surprenante à recevoir ce don. Et ce qu'elle n'a pu obtenir aujourd'hui, elle l'obtiendra demain. Donc les connaissances super importantes. Et Jésus dit, mais avancez, même si vous ne comprenez pas tout. En fait, quand vous avez digéré une vérité,
Cette vérité crée l'espace aussi en vous pour en accueillir une autre. Et ces vérités vont vous aider à faire vos actes, vont vous aider à cette mise en pratique. Mais avancez, avancez. Et vraiment, vous allez voir que petit à petit, voilà, vous allez de mieux en mieux comprendre. Et je vous appelle à tous les jours vous plonger dans ces écrits du ciel. Tous les jours. C'est vrai que Jésus nous séduit dans chacun de ses enseignements et nous y pensons tout au long de la journée. On dit, mais c'était tellement magnifique, ces rondes de Louisa, allez, je vais en faire une moi aussi. Comment elle faisait, comment elle priait. Cette prière était si belle. Je vais te l'offrir, Seigneur, je la réactualise, je te l'offre, Seigneur. Voilà, on y pense quand on se plonge dans les écrits du ciel. Donc toutes ces connaissances vont aider la créature, vont la préparer de façon surprenante à recevoir ce don. Et ce qu'elle n'a pu obtenir aujourd'hui, elle l'obtiendra demain. Donc il y a tout un travail qui va s'opérer. Par conséquent, je fais ce que ferait un roi qui voudrait élever une famille jusqu'à des liens de parenté avec sa réelle famille. Là, Jésus nous prend cet exemple, un roi qui voit une famille, qui dit en fait j'aimerais bien que cette famille soit vraiment comme ma famille. Je voudrais que cette famille soit vraiment dans les liens de parenté avec moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour cela, le roi va prendre d'abord un membre de cette famille, juste une personne. Voilà, ici, Louisa. Et il va placer cette personne dans son palais. Il va l'élever, la nourrir à sa table, l'habituer à ses nobles voies, lui confier tous ses secrets, lui parler. Et pour rendre cette créature digne de lui, il la fait vivre dans sa volonté. Et pour plus de sécurité, afin qu'elle ne retourne pas dans la bassesse de sa famille, qu'elle ne descende pas à nouveau dans la bassesse de sa famille, il va lui faire le don de sa volonté, de son vouloir, pour qu'elle puisse y trouver sa puissance. Voilà, un roi qui voudrait qu'une famille fasse partie vraiment de ses liens de parenté, il va prendre une personne de cette famille, il va lui confier tous ses secrets, il va l'éduquer, il va la nourrir, il va l'ennoblir, il va la purifier, il va lui donner sa volonté, pour qu'elle ne retourne pas dans la bassesse de sa famille et pour qu'elle puisse y trouver sa puissance. Ce que le roi ne peut pas faire, ne peut pas donner sa volonté, je peux moi le faire en dédoublant ma volonté afin d'en faire don à la créature. Ce que le roi ne peut pas faire, moi je peux le faire. Je peux dédoubler ma volonté et en faire le cadeau à la créature. C'est pourquoi le roi garde les yeux fixés sur cette créature qu'il a prise dans son palais pour l'élever, etc. En vue de rattacher toute sa famille et vraiment de la lier dans ses liens de parenté. Le roi va garder ses yeux fixés sur cette créature. Il continue de l'embellir continuellement, de la revêtir de beaux et précieux vêtements, de sorte qu'il en devient amoureux, il en devient épris, et incapable de résister plus longtemps, il se l'attache par le lien permanent du mariage. Donc à force de l'embellir, de la nourrir, de l'ennoblir, de la revêtir, des plus beaux joyaux de son palais, en fait il en est complètement épris. Et donc il se lie à elle par les liens du mariage. De sorte qu'ils deviennent un don l'un pour l'autre. Ils deviennent chacun un don l'un pour l'autre. Donc cette créature embellie, s'offre également au roi. Les deux parties détiennent ainsi le droit de régner et cette famille acquiert les liens de parenté avec le roi. Et voilà, comme cette créature est reliée par les liens du mariage, toute sa famille va être reliée et va être vraiment dans ces liens de parenté avec le roi. Donc Louisa, embellie, travaillée, purifiée par Jésus, dépositaire de toutes les vérités relatives à la divine volonté, qui accueille tous ses secrets, etc. Jésus se la lie, vraiment, il s'enchaîne, Louisa, à son cœur, et il est tellement épris de cette créature, que par extension, il nous relie en fait, il nous relie à lui dans ces liens de parenté. Voilà. Les deux parties détiennent ainsi le droit de régner et cette famille acquiert les liens de parenté avec le roi. Et le roi, par amour pour celle qui s'est donnée à lui et parce qu'il s'est lui aussi donné à elle, appelle sa famille à vivre dans son palais en lui faisant le même don qu'il a fait à celle qu'il aime tant. Ce que j'ai donné à ma bien-aimée, je le donne aussi à toute sa famille. Voilà, ce que j'ai donné à Louisa, je le donne aussi à toute la famille humaine. Voilà. C'est ce que nous avons fait. Voilà, j'ai dit, c'est ce que nous avons fait. Premièrement, nous avons appelé un membre de la famille humaine à venir dans le palais de notre vouloir. Dès que nous lui avons fait le don de ses connaissances, de ses plus intimes secrets, en faisant cela,
eh bien, nous lui avons tout donné. Nous éprouvons des satisfactions et des joies indescriptibles et nous sentons combien il est doux et précieux d'avoir une créature qui vit dans notre vouloir. Louisa totalement investie de la divine volonté, remplie de divin, voilà, qui accueille toutes ses connaissances. Et vraiment, Jésus dit, nous avons été tellement satisfaits de pouvoir déposer ces connaissances, que ces connaissances soient accueillies, que notre amour soit reconnu et aimé en retour. Notre amour nous incite, en vérité, il nous oblige à lui faire le don de notre fiat omnipotent. Nous lui avons donné la divine volonté, notre fiat omnipotent. Plus encore du fait qu'elle nous a fait le don de son vouloir, qu'elle était déjà en notre pouvoir et que notre divine volonté était capable d'être en sécurité et à sa place d'honneur dans la créature. On lui a fait le don de notre volonté et tous ces actes eh bien, sont investis de notre pouvoir divin, comme on l'a vu dans le passage d'hier. Voilà, rappelons-nous que Louisa, c'est la première-née de la divine volonté. Elle vient remplacer quelque part Adam qui avait tout reçu, qui était vraiment voilà, le premier à sortir des mains de Dieu, qui avait reçu la divine volonté, qui avait la propriété de la divine volonté, qui avait vraiment cette vie divine en lui. Et quand il a quitté la divine volonté, il a tout perdu. Et donc Louisa est la première qui remplace comme Adam. C'est comme si c'était elle qui sortait des mains de Dieu. Bien sûr, il y a toujours la Vierge Marie, on le sait, mais voilà, la Vierge Marie, l'Immaculée Conception forment un maillon unique avec Jésus. Donc vraiment, elle est tout à fait à part. Donc voilà, Louisa, première à former ce royaume, à se laisser complètement remplir de la divine volonté. Après avoir fait le don de notre fiat à un membre de cette famille humaine, elle acquiert le lien et le droit de ce don. Toute la famille humaine va pouvoir, on reçoit comme le droit d'acquérir ce don. Parce que jamais nous ne faisons des œuvres ou des dons à une seule créature. On ne fait pas les choses pour une seule personne. Quand on fait, c'est pour que tous puissent en profiter. Voilà. Parce que jamais nous ne faisons des œuvres ou des dons à une seule créature et que ces œuvres et ces dons sont toujours faits de façon universelle. C'est pourquoi ce don sera prêt pour toutes les créatures à condition qu'elles le veuillent et qu'elles s'y disposent. Ce don est prêt, ça y est, il est là, tout est là, les écrits du ciel sont là. On n'a qu'à s'y plonger, à donner notre oui. Si on s'y dispose, c'est parti. Le Seigneur va vraiment nous travailler pour que nous puissions y vivre. Quand il va voir qu'on le demande tous les jours, Jésus, Jésus, je veux vivre dans la divine volonté. En fait, ce désir, c'est magnifique parce que c'est un aimant puissant pour accueillir des grâces, pour recevoir des grâces nouvelles. On désire, on reçoit. C'est absolument magnifique. Ainsi, le don de la vie dans ma volonté n'est pas une propriété de la créature et n'est pas non plus en son pouvoir, mais il est un don que je fais quand je veux, à qui je veux et quand je veux. Jésus nous rappelle bien, encore une fois, que ce n'est pas lié à notre mérite. C'est un don. C'est un don qu'il veut donner à tous ses enfants. C'est un don du ciel fait par notre grande magnanimité et par un amour inextinguible. Voilà, au milieu des ingratitudes, des péchés qui abondent, des blasphèmes, des vices, des méchancetés humaines, des froideurs, etc. Eh bien, Jésus nous dit, je veux vous faire ce don. Je veux tellement vous voir vous relever, en fait, vous voir heureux. Je veux vous donner ce don. La famille humaine se sentira avec ce don tellement lié à son Créateur. Avec ce don, on va se retrouver dans cette inséparabilité. Elle se sentira tellement liée à son Créateur qu'elle ne s'en sentira plus éloignée. Elle ne s'en sentira plus éloignée, mais proche au point de pouvoir être de sa famille. Voilà. On fait partie de la famille royale quand on vit dans la divine volonté. On n'est pas comme Jésus avait pris cet exemple, l'âme qui fait la volonté de Dieu. Eh bien, accomplit la volonté de Dieu. Mais comme un serviteur quelque part, qui va accomplir la volonté de son maître. Mais quand on vit dans la divine volonté, on a un enfant, tout nous appartient, tout est à nous. Ce qui est à Dieu est à nous. Nous avons la propriété des œuvres, de la création, de la rédemption, de la sanctification. On a vraiment la propriété du ciel. Vraiment, Jésus dit, viens faire tes rondes, tu vas visiter tes appartements. Tout t'appartient, tout est à toi, tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. Voilà, elle va se sentir tellement proche, l'âme qui vit dans la divine volonté, au point de pouvoir être de cette famille royale et de pouvoir cohabiter dans ce palais royal. C'est pour cela que Jésus nous rappelle tout le temps à revenir dans la maison du Père, dans la maison céleste. Viens vivre avec nous. Viens, rentre dans les sacrariums divins.
Ses membres se verront si riches avec ce don qu'ils ne sentiront plus les misères, les faiblesses, les passions belliqueuses, mais que tout sera force, que tout sera paix, abondance de grâce. Et en reconnaissant le don, chacun dira: dans la maison de mon Père céleste, il ne manque rien, j'ai tout à ma disposition, et toujours en vertu du don que j'ai reçu, nous faisons toujours des dons par l'effet... J'ai tout à ma disposition et toujours en vertu du don que j'ai reçu. Donc la créature qui va se plonger dans la divine volonté, elle ne manquera de rien. Elle sentira cette plénitude de beauté, de force, de paix, de sainteté. C'est absolument magnifique. On ne manque de rien, on ne désire plus rien. On désire juste garder nos yeux fixés sur la Trinité, se gorger davantage de toutes ces beautés célestes, vraiment se gorger de toutes ces béatitudes et glorifier la Trinité, réparer pour nos frères et sœurs et que tous puissent rapidement s'y plonger dans la divine volonté. C'est ce qu'on veut, on ne désire plus rien, on veut donner. Parce qu'on se sent propriétaire de tout. Voilà, s'il n'en était pas ainsi, nous faisons toujours des dons par l'effet de notre grand amour et de notre très haute magnanimité. Si ce n'était pas ainsi, ou si nous voulions nous préoccuper de savoir si la créature le mérite ou non, si elle a fait des sacrifices, alors ce ne serait plus un don. Si on devait regarder ce que la créature a fait, vous imaginez, personne ne recevrait ce don. Ce serait la cata. Vraiment, on serait là, elle n'a pas assez prié, non, elle ne reçoit pas ce don. Oh là là, une vie de péché, non, elle ne reçoit pas ce don. Ce ne serait plus un don, mais ce serait un paiement. On ouvrirait un commerce. Alors, j'ai fait ça et donc je peux recevoir le don. Ce serait un paiement et notre don deviendrait comme un droit, en fait. J'ai fait tous ces actes bons. Voilà, j'ai le droit de recevoir ce cadeau. Et notre don serait alors esclave de la créature. Mais nous-mêmes et nos dons ne sommes esclaves de personne. En fait, l'homme n'existait pas encore et avant qu'il ne fût, nous avions déjà créé le ciel, le soleil, le vent, la mer, la terre, en fleurs et tout le reste, avant d'en faire don à l'homme. Déjà, avant que l'homme sorte des mains de Dieu, tout avait déjà été fait pour l'homme, tout son contexte, sa nourriture, etc., toute la belle création qui a été donnée en cadeau à l'homme. Qu'avait-il fait pour mériter des dons aussi grands et éternels? Rien. Depuis le début, on reçoit des cadeaux, sans les mériter. Rien. Et dans l'acte de sa création, nous lui avons fait ce grand don qui dépassait tous les autres, celui de notre fiat omnipotent, le grand cadeau de la vie dans la divine volonté. Et bien que l'homme l'eût rejeté, nous n'avons pas cessé de lui donner. Non, mais nous tenons ce don en réserve, afin de donner aux enfants le don même que le Père a rejeté. Ce qu'Adam a rejeté, Dieu veut nous le redonner aujourd'hui. Et on a vraiment beaucoup de chance, parce que Jésus nous l'a dit, il a fallu vraiment tout ce temps préparatoire, en fait, le temps de ma venue sur la terre, etc., pour que je donne à l'humanité entière les fruits de la rédemption, que je puisse leur donner des remèdes pour se relever, pour qu'une fois relevée, cette humanité malade, puisse se disposer à accueillir le don de la vie dans la divine volonté. Donc, je n'aurais pas pu parler directement de ma divine volonté à mes apôtres, etc. Ils n'auraient rien compris. J'ai dû d'abord leur enseigner des paraboles, des images, etc. Et que d'abord, ils regardent mon humanité, ce que je faisais, etc. Pour que les générations qui ont suivi puissent se disposer, par les sacrements, par les textes de l'Évangile, qu'on puisse vraiment être disposés pour aujourd'hui accueillir ce grand cadeau. Vous imaginez, on serait né il y a 600 ans, on n'aurait pas eu ces écrits du ciel, on aurait dû acquérir notre sainteté, si on avait voulu devenir saint, par l'exercice de vertu, de mortification, de choses difficiles. Ici, Jésus dit, rien de plus facile. Bon, c'est un petit martyr de l'attention, il est vrai, mais offrez-moi votre volonté et c'est moi qui ferai tout en vous. Je vous purifierai. Et comme Marie le disait à Louisa, mais comme l'envol de l'âme qui vit dans la divine volonté est rapide, elle peut acquérir plus de sainteté en quelques actes, en un acte, fait dans la divine volonté, que si elle avait essayé de devenir sainte toute sa vie, vraiment en se sacrifiant, etc. Parce que c'est un acte fait par Dieu en nous, donc un acte fait dans la divine volonté est une vie divine, est vraiment un acte qui vaut plus que toute la création, qui vaut plus que tout. On met dans une balance un acte fait dans la divine volonté par nous, voilà Jésus, je mange dans ta divine volonté, et de l'autre côté, on place un acte de Dieu, Dieu qui crée, etc. C'est la même chose, les plateaux resteront à égalité. C'est juste incroyable. Et on place dans une balance
tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, les martyrs, vous imaginez les saints qui ont accepté d'être décapités, de mourir brûlés, de mourir noyés, par amour pour le Christ. On place tout cela dans une balance, sur le plateau d'une balance, et de l'autre côté, je mange dans ta divine volonté, un petit acte fait dans la divine volonté. Cet acte a infiniment plus de poids, parce qu'il est fait par Dieu. C'est difficile à comprendre, mais en même temps, si c'est Dieu qui le fait, c'est normal que cet acte va avoir cette portée illimitée, que cet acte va être rempli de l'infini, en fait. C'est tellement beau. Et un acte fait dans la divine volonté compense pour tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Cet acte émet tellement de lumière que cette lumière vient recouvrir tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Vous imaginez, c'est tellement, tellement magnifique. Donc nous voulons redonner ce don aujourd'hui, ce don qu'Adam a rejeté. Nous voulons redonner à nos enfants le don même que le Père a rejeté, qu'Adam a rejeté. Le don est fait dans l'excès de notre amour. Jésus, je pense que c'est la 4e fois qu'il nous le dit, dans l'excès de notre amour, dans notre grande magnanimité, dans notre amour brûlant, nous voulons faire ce don. C'est vraiment un débordement d'amour en fait. Le don est fait dans l'excès de notre amour qui est si grand, qui ne sait ce qu'il peut faire et ne se préoccupe pas des comptes. Tant pis si l'homme est misérable, tout le temps, on veut faire ce don. Il suffit que l'homme le désire et nous le lui donnons en fait. On n'a pas envie de se préoccuper des petits comptes, etc. Il ne sait ce qu'il peut faire. Cet amour est si grand qu'il ne se préoccupe pas des comptes, alors qu'il accorde un paiement si la créature accomplit de bonnes œuvres, se sacrifie elle-même, et il donne alors avec une juste mesure et selon ses mérites. Il n'en va pas ainsi dans le don. Voilà, Jésus nous dit qu'il ne procède pas en fonction de nos mérites. C'est un don, c'est un cadeau. Voilà, on le veut, on le reçoit. C'est pourquoi la créature qui pourra douter de ce que cela signifie ne comprend pas notre être divin, ni notre ampleur, ni jusqu'où peut aller notre amour. Nous voulons cependant la correspondance de la créature. Nous voulons la correspondance de la créature. Nous voulons qu'elle réponde à notre amour. Nous voulons qu'elle remercie, qu'elle désire ce don. Nous voulons sa gratitude et son petit amour. Quand on fait nos actes, on donne de l'amour à Dieu. Vraiment, on unit notre petit amour à l'immense amour de Dieu pour offrir un amour parfait. Nous voulons vraiment sa petite participation. C'est cela qu'on fait dans chacun de nos actes. On se plonge, on n'a que ça à faire, on se plonge dans la divine volonté. Jésus, je fais cela dans ta divine volonté. Eh bien, voilà, j'aimais cette intention de me plonger dans cette mer de lumière. Si je n'aimais pas cette intention, eh bien, je reste à l'extérieur de cette mer de lumière et mes actes n'auront pas cette portée limitée infinie. Comme on l'a vu hier, mes actes auront une petite portée limitée. Le bien que je fais, eh bien, aura cette portée limitée. Et donc, mon acte ne sera pas rempli de l'infini. Donc, vraiment, notre intention suffit. Donc, il faut vraiment, Jésus dit, c'est votre petite participation. Plongez-vous dans ma divine volonté. Plongez tous les hommes. Il se passe quelque chose dans les cœurs quand on plonge l'humanité dans la divine volonté. Plongez les âmes du purgatoire. Elles vont vraiment connaître un rafraîchissement, comme le confesseur de Louisa qui lui dit, mais Louisa, c'est tellement magnifique. Tu peux encore recommencer ce que tu as fait. Plonge-moi dans la divine volonté et vraiment déverse sur moi l'amour de Dieu, sa puissance, sa sainteté. En fait, tout ce qu'il y a dans cette mer de lumière, Louisa le prenait et elle le déversait sur l'âme de son confesseur. Elle dit, mais j'ai gagné tellement d'âmes, tellement d'années de purgatoire. Vous imaginez, ça prend quelques secondes et on peut vraiment, réjouir le ciel, réjouir les âmes du purgatoire, réjouir toute la création, réjouir toutes les âmes, etc. Bien, merci Seigneur, vraiment nous accueillons ce don aujourd'hui et si ce n'est déjà fait, nous te donnons notre grand oui. Nous voulons vivre dans ta divine volonté. Voilà, c'est notre désir. Nous voulons vraiment rester unis à toi continuellement. Alors enchaîne-nous à toi et ne permets pas que nous nous éloignions de toi, qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous Seigneur, parce que nous t'aimons et que voilà, nous avons goûté à ton amour et nous l'avons goûté de manière sensible et donc nous ne voulons plus retourner dans les choses du monde. Nous voulons vraiment que notre volonté soit consumée dans la tienne et nous voulons que ce soit toi qui vives en nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de tous et pour te remercier, nous t'offrons le cœur de ta maman, nous t'offrons sa maternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.